18h42, on se retrouve en direct dans Paul Chaine sur CNews et Europe 1. On a été rejoint par Pierre Vermeuren, historien, professeur d'histoire contemporaine. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va s'intéresser aux questions sociales qui vous passionnent. Peut-être un petit mot d'abord de l'actualité politique, parce que c'est très dense aujourd'hui. On va évoquer ce qui se passe avec le vote des députés sur le Mercosur, et ils vont dire non. Et puis il y a toutes ces questions autour de la pérennité du gouvernement de Michel Barnier. Ce gouvernement va-t-il ou non passer Noël ? On sait que le Rassemblement national met la pression, mais il n'y a pas seulement ce mouvement politique. On écoute juste Edwige Diaz, députée RN, qui était l'invitée ce matin de la matinale. On ne censurera pas le gouvernement pour se faire plaisir. Ouais. Si on censure le gouvernement, c'est pour éviter un budget 2025 qui serait pire que le budget 2024. Et en l'état actuel des choses, le budget 2025 comporte beaucoup trop d'augmentation d'impôts sans pour autant réduire le déficit. Donc si on censure, c'est pour protéger les Français. Si monsieur Barnier n'entend pas nos propositions, qui sont que le fruit des attentes des Français, eh bien, il s'expose en effet à une censure. Monsieur Vermeuren, c'est une solution qui serait mauvaise pour la France de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier ? Oui, on imagine. On le dit, mais il n'y a pas de bonne solution apparemment. C'est ça qui est un peu angoissant à la situation présente, parce que la bonne solution, ça aurait été apparemment de diminuer les dépenses. Et c'est vrai que là, il y a un blocage psychologique, peut-être autant que technique. Et donc, sur les dépenses ? Oui, sur la dépense. Alors là, à l'instant, Laurent Wauquiez annonce un accord avec les sénateurs LR pour rentrer les 7 heures de travail sans rémunération dans le projet. Ça veut dire que, vous savez, c'est ce fameux jour où on devrait travailler pour rien, enfin pour l'État. Ça fait partie de l'équation ? Ça peut faire changer les lignes, bouger les lignes ? C'est infime. C'est infime. C'est quelque chose d'infime, parce que le problème est beaucoup plus important. Et il est encore une fois autour de la dépense publique qui est considérable et dont personne apparemment n'arrive à prendre le contrôle, lui-même, en parler est difficile, oui. Oui, c'est vrai. Eric Revel, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? Oui, tout à fait. Non, mais le gouvernement, alors je pense qu'ils ont une bonne boîte de com, ils nous ont vendu l'idée que si Barnier tombait, ce serait le chaos, mais en fait, vous savez très bien qu'on reprendrait le budget de l'année précédente, et on l'appliquerait. Mais ce qui n'est pas très rassurant quand même. C'est compliqué potentiellement. Oui. Alors mais moi j'essaie de faire ça. Allons-y, Eric. C'est qu'en fait, si on reprenait le budget précédent, qui était dans un état apocalyptique aussi, comme il faut s'en souvenir, on a découvert qu'on avait moins de recettes, etc. Là, je crains qu'on soit dans une dérive budgétaire encore supplémentaire. Donc, en fait, il n'y a pas de shutdown à l'américaine où vous arrêtez de payer les fonctionnaires, vous arrêtez parce que vous n'avez pas voté le budget. Non, nous, ça continuera, puisqu'on prendra, même si c'est un peu plus compliqué que ça, le budget précédent. D'accord. Mais en réalité, si vous voulez, où je suis 100% d'accord avec vous, c'est que je ne vois pas comment on se sort de tout ça, sauf si, comme lui disait Louis de Ragnel, sauf si ce soir, Michel Barnier, aux 20h, fait des concessions en direction du RN et se maintient en survie politique, lui et son gouvernement, grâce à ces concessions qu'il pourrait faire. Juste, Louis, cette histoire de 7 heures de travail sans rémunération, le RN est fondamentalement contre. C'était une clause rédhibitoire. Donc l'impression que ça donne, c'est que Laurent Wauquiez, en faisant ça, alors il élargit son influence jusqu'au Sénat, mais ça veut dire qu'il a l'intention de faire tomber Michel Barnier. Ah oui, mais c'est quand même ça qui est incohérent. Sérieusement ? C'est sa famille. Ça veut dire ce que ça dit. Mais oui, ça veut dire ça. Écoutez. Donc je pense que, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, Michel Barnier a l'intention de trouver un compromis avec Marine Le Pen pour lui donner un certain nombre de répondre à un certain nombre d'exigences. Là, ce que fait Laurent Wauquiez, c'est qu'il compromet toute possibilité d'accord entre Michel Barnier et la Rassemblement national. Quelqu'un de son parti politique. Après avoir déjà généré une crise en allant aux 20h de TF1, annoncer l'accord qu'il avait obtenu sur les retraites, ce qui a provoqué la colère du pôle macroniste de la majorité. Mais juste sur l'idée du budget, si il n'y a pas de gouvernement en place, on ne peut même pas reproduire le budget par 12e. Il y a des juristes qui ont analysé. Donc on rentre vraiment dans la crise. Pour que ça marche, on a le précédent en tête qui s'était passé en 1979 ou 78 ou 79. On n'était pas nés. Si je me souviens bien, non. Effectivement, nous n'étions pas nés. Mais à l'époque, il y avait un gouvernement en place. S'il n'y a pas de gouvernement, c'est beaucoup plus compliqué. Et par ailleurs, nous avons aussi des engagements européens. Parce que la trajectoire budgétaire de la France, il y a des engagements. Alors on peut considérer qu'on s'assoit sur le droit international, qu'on s'assoit sur l'Europe et qu'on veut ouvrir des bras de fer si on veut, mais ça n'empêche pas que ça existe. Et c'est vrai que la folie française, c'est quand même, vous arrivez en sachant que vous cherchez 60 milliards d'économies, l'Assemblée nationale parvient à voter un budget avec 65 millions d'augmentation de dépenses, ce qui fait donc un delta de 125 milliards. Excusez du peu. 125 milliards, ça doit être 3 fois l'impôt sur le revenu. Pierre Vermeuren,
Vermeuren. La question, c'est le shutdown qui n'en est pas un. Si c'est la reconduction du budget de l'année dernière, ça veut dire que c'est la non prise en compte de l'inflation et la non prise en compte des augmentations mécaniques du budget. Donc apparemment, ça serait quand même des économies nettes. Mais ça joue dans les deux sens, parce que ça joue aussi sur les recettes. C'est-à-dire un budget, c'est aussi bien les recettes que les dépenses. Mais Pierre Vermeuren, les dépenses de baissent, façon mais les recettes ont encore générale, plus baissé. Pierre Vermeuren, de façon générale, on a l'impression qu'on marche sur la tête, en réalité, et que personne n'a réellement les intérêts des Français à cœur. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas ? On est au bout du système économique qu'on a inventé il y a 30 ans et il s'épuise et on n'arrive pas à en sortir. Et on a les inconvénients puisqu'on a une économie productive qui s'est effondrée. Donc il y a moins de recettes, du coup on emprunte davantage et la pression fiscale pèse davantage sur le reste de la production. Et voilà, donc le serpent se mord la queue. Il faudrait trouver un moyen de sortie. Mais le moyen de sortie, c'est pas en faisant des mesures thérapeutiques sur les 7 jours, les 7 heures par exemple, ça ne va pas changer au fond. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est accroître la base productive, tous les moyens. Bien sûr. Mais ça obligerait à un bras de fer, évidemment, avec l'Europe ou avec certains secteurs. Ça obligerait à sanctuariser des services ou des secteurs de l'économie sur lesquels on serait prêt à mettre le paquet, que ce soit l'agriculture ou l'énergie. Et là, il y aurait des marges de manœuvre à récupérer au bout de peut-être une ou 2 années, mais ça créerait au moins une perspective. Or là, la perspective, on voit que c'est uniquement de boucher des trous qui vont s'agrandir l'année d'après. Les ordres de grandeur, Monsieur Ferjou, tout le monde les a en tête, 2/3 des dépenses publiques françaises, c'est les retraites, les dépenses sociales, c'est-à-dire la santé, et la masse salariale publique, c'est-à-dire tous les fonctionnaires territoriaux ou État. Donc, de toute façon, on peut faire des économies de bout de ficelle. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les faire, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Par exemple, toutes les subventions à des associations pour, je ne sais pas quoi, faire... que les mairies votent. Mais, oui, mais ça représente quand même plusieurs milliards d'euros par an. C'est 30 à 40 milliards de subventions qui sont accordées par les collectivités publiques chaque année. Il y en a une partie qu'on fera toujours parce que c'est la Croix-Rouge ou la Fondation nationale des sciences politiques. Il y en a d'autres qui sont en plus politiquement parfaitement douteuses. Mais bref, même si on récupère quelques milliards là, nous cherchons 120 à 150 milliards d'euros par an. Donc, il faut bien que tout le monde en soit conscient. Le Rassemblement national, comme les autres, j'entendais Mme Diaz dire oui, il faut aussi des économies. Les économies, c'est les retraites, les dépenses de santé et de protection sociale et la masse salariale publique. En grande masse, c'est ça. Si nous ne nous attaquons pas à ça, de toute façon, nous resterons dans la même situation budgétaire. Michel Aubois, ancien préfet, on a l'impression d'aller droit dans le mur en klaxonnant. Oui, c'est un peu ça, oui. Le problème, c'est qu'on comprend bien que les réformes de structure, on ne va pas les faire cette année, mais je pense qu'à un certain moment, il faut les annoncer, quoi. Il faut dire ce qui va se passer. Mais le FMI va les faire pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est ces réformes de structure dont vous parlez ? On sait bien qu'on a une dépense. On ne prend que la masse salariale de l'État et des collectivités locales. On sait bien qu'on a une masse salariale trop grande. Ça veut dire qu'il faudra forcément, sans doute, que les gens travaillent un peu plus et sans doute qu'on ait un peu moins de fonctionnaires. Il faut commencer à s'y prendre maintenant parce que ça ne va pas se résoudre tout seul. C'est une affaire sur le long terme. On aurait dû déjà, puisque ça fait quand même 10 ou 15 ans qu'on sait qu'on va doucement dans le mur, on aurait dû déjà éteindre une partie des recrutements de fonctionnaires au lieu de les augmenter. C'est tout bête, hein. Mais on aurait aujourd'hui les résultats des efforts qu'on aurait fait il y a 15 ans. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on gère une collectivité locale, par exemple, quand on est dans ce type de situation, on a un moratoire sur les investissements. On continue à faire fonctionner les services, mais pas les investissements. Eh bien, on va faire un moratoire sur les investissements. Tant pis, on n'investit rien cette année. Terrible. On fait plus de nouvelles constructions, etc. C'est un effet récessif en plus. Bah, évidemment, mais on ne pourra pas faire autrement. Pierre Vermeuren, il y a d'autres solutions ou pas? Non, c'est ça les solutions? La solution, c'est soit de baisser les dépenses, soit d'augmenter les recettes. Mais augmenter les recettes, c'est pas seulement les impôts, c'est aussi augmenter la base, encore une fois, fiscale. C'est-à-dire que l'industrie, les productions diverses, le bâtiment aujourd'hui est presque à l'arrêt. Donc évidemment, ils vont pas payer beaucoup d'impôts. On en parle à propos des notaires, mais c'est général. L'agriculture, elle est décroissante de la même manière, il y aura moins d'impôts. Et l'industrie, le ministre de l'Industrie nous annonce 150 000 suppressions d'emplois dans les mois à venir. Donc il va y avoir encore une rétraction. Donc si vous voulez, si on est dans un processus général de rétraction des bases fiscales, et ben vous allez avoir c'est mécanique. Donc c'est vrai qu'il faut s'attaquer aux deux, mais en acceptant que certains investissements ou certaines libéralisations ou certaines sanctuarisations de secteurs économiques, ça prendra un peu de temps. Mais au moins, ça crée une perspective. Parce que c'est ça qui angoisse énormément les gens, c'est l'absence de perspective. Ils se disent, mais l'année prochaine, ce sera pire. Donc, ils arrêtent d'investir. En ce moment, le secteur de l'immobilier est complètement à l'arrêt.
c'est quand même un peu angoissant, puisqu'on nous dit en même temps qu'on manque de logements. Donc ça veut dire que le problème, il est profond. Éric Revel. Oui, je partage tout à fait l'analyse. Je rajouterais quand même que faire des réformes structurelles, ça fait... pardonnez-moi, j'avais commis un petit livre qui s'appelait « Écoute petit français » il y a 25 ans chez Lattès, où je parlais d'urgence des réformes économiques. Alors, si vous voulez... C'était votre livre à vous, ça? Oui. Ah, d'accord. Amenez-le nous la prochaine fois. Oui. Alors mais en fait, le diagnostic, il a été fait par plein d'économistes. Bon. Et en fait, il ne se passe rien. Donc la responsabilité politique des gens qui sont succédés à l'Élysée ou à Matignon, elle est engagée. Elle est engagée depuis longtemps. Mais on finit par longtemps. se dire, Éric, comme en période de prospérité, personne ne veut rien réformer. Il faut profiter de la période difficile. Alors c'est terrible à dire, mais il n'y a pas d'autre moment. Profitons du moment où vraiment on est dos au mur, on n'a vraiment pas le choix pour enfin faire ces réformes structurelles. Il n'y a pas de majorité, Louis. Il n'y a pas de majorité. Mais Laurence, il y a d'autres moyens. Il y a le réglementaire. Choquez-nous. Alors je ne vais pas prendre comme modèle Trump, mais regardez les nominations qu'il fait là pour son futur gouvernement. Il nomme que des gens. Alors nous c'est quand même, c'est dingue. Il y a des gens qui ont gagné vraiment leur vie. Oui, mais surtout des gens qui sont anti-système. Oui. Comment est-ce que vous voulez réformer un système si vous ne nommez à l'intérieur que des gens qui font partie du système? Pierre Vermeuren, je vous entends là-dessus. Est-ce qu'il faut prendre modèle sont les mêmes dans les cabinets modèle sur les États-Unis ou pas? On n'a pas la même manière de travailler en France. Je crois que ce que fait Trump, d'abord, il ne serait pas élu, je pense, en France, et en plus, ses solutions ne seraient pas acceptées. Mais chacun doit trouver sa voie. Nous, on a une voie, on a des gens quand même relativement intelligents, on a des gens qui investissent, on a des gens dans la recherche, on a des gens dans tous les domaines. On peut les utiliser. Peut-être que... Alors, on a parlé du gouvernement technique, si je me l'ai bien compris hier. Oui. Qu'est-ce qui a proposé ça? C'est le maire de c'est tous ceux qui sont souvent ceux qui sont un peu frustrés de ne pas être au gouvernement. Un gouvernement technique, ça veut dire quoi? C'est une solution de toute manière transitoire, parce qu'à la fin, c'est le politique qui doit décider et qui décidera. Mais peut-être des politiques qui auraient des idées un peu plus... Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'on bouche des trous. C'est très bien de boucher des trous, mais encore une fois, des trous sans perspective, ça va pas. Et surtout quand ils ont pas de fond. Oui, quand il n'y a pas de fond en plus. Si vous voulez, on a un secteur là en crise en ce moment, c'est l'agriculture. Tous les bilans ont été faits depuis l'année dernière. Apparemment, les solutions ont été esquissées, mais n'ont pas été mises en place, puisque de toute manière, il faudrait entrer dans un bras de fer avec Bruxelles ou avec certains partenaires, et on ne le veut pas. Et on ne le veut pas pourquoi? Vous voyez, c'est ça la question. Pourquoi il n'y a pas cette... Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce qu'il faut appeler des psychiatres? Est-ce que c'est de la psychiatrie? Est-ce que c'est de la psychologie? Et on parle de qui? Du chef de l'État? Non. L'ensemble de la classe dirigeante. C'est-à-dire, ils voient le problème. Ils sont d'accord pour garder une agriculture paysanne. Ils ne veulent pas qu'on marche vers une agriculture industrielle. Ils ont donné à Bruxelles la mission de continuer cette mise en place d'une agriculture industrielle en France qui suppose un plan de mise au chômage de près de 200 000 paysans actuels. C'est ça le programme. Hein. Bon, alors, donc, puisque ça, on ne le veut pas, donc il faut donner des solutions. Donc il faut dire, il y a un certain nombre de productions qu'on va consommer sur place et qu'on va produire et consommer sur place. Il faudrait le sanctuariser. Mais on n'y arrive pas. On ne le veut pas. Et au nom d'un libéralisme mal compris, parce que le libéralisme, il est bien s'il nous aide, mais s'il nous coule, il n'est pas bien. Donc il faut peut-être réfléchir aux modalités. Et c'est là qu'il devrait y avoir un débat. Et retrouver la souveraineté. Là, en l'occurrence, c'est pas du libéralisme, parce que c'est quand même, c'est de l'hyperinflation normative. Mais juste rappeler ce qui est arrivé aux Grecs. Hein. Il y a un jour, ils ont pu... Nous ne sommes pas la Grèce. Nous ne sommes pas la Grèce, mais le risque que fait poser la France sur l'euro... Laurence, la question que le crash industriel allemand plus le dérapage budgétaire total français commence à faire peser des risques sur l'histoire de l'euro. Juste pour aller au bout sur cette phrase sur la Grèce, les Grecs se sont réveillés avec leur pension de retraite qui avait été coupée d'un tiers. Ils se sont réveillés avec des distributeurs bancaires qui ne fonctionnaient plus. C'est un scénario qui peut nous guetter? Peut-être pas demain matin, mais après-demain matin, parce qu'on se croit à l'abri, parce qu'on est les plus forts, et on se dit les Allemands, finalement, dépendent de nous, donc ils nous laissent tranquilles. Ce qu'ils font pour l'instant. Mais s'ils vont très mal, ils vont se poser la question de la France. Voilà, ils vont très mal. Et vous avez les deux en même temps. Donc la zone euro a un sujet, à mon avis, de prospective. Quand vous avez l'Allemagne et la France qui sont dans des difficultés qu'on vient de décrire, là, il y a un sujet. Merci de vos analyses pertinentes, Monsieur Vermeuren. Merci à Michel Auboin, Jean-Sébastien Ferjou, Éric Revel, Sarah Salman et Louis de Ragnel. Dans un instant, Pierre de Villeneuve sur Europe 1, Christine Kelly sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.